Ben, nous, on s'est posé la question de modifier notre démarche syndicale à partir du dernier résultat des élections professionnelles où on a fait un peu plus de 10,4% des voix. À 0,4% près, on n'existe plus dans l'entreprise, en tout cas, on a beaucoup moins de moyens. Qu'est-ce qu'il fallait changer? Le regard des salariés vis-à-vis de la CGT et notamment avec un salariat qui a considérablement évolué. On a voulu partir du vécu des salariés au travail, de la façon dont ils vivaient le travail. Et c'est une série d'entretiens que l'on a menés. On a réussi à être beaucoup plus percutant sur d'abord des exemples très précis de contresens par rapport à la politique générale de la direction, mais aussi des exemples qui nous permettent aujourd'hui de formuler des propositions. On peut agir sur son travail, on peut agir pour changer son environnement de travail, mais pour ça, il faut le faire ensemble. Et je crois que, bien sûr, on a des objectifs notamment pour préparer les prochaines élections professionnelles, en ayant l'espoir de dépasser largement les 10%. Mais au-delà de ça, je pense que c'est le fait de redonner du crédit à la CGT, redonner du crédit à notre capacité d'agir dans l'entreprise et le faire avec les salariés. Et le faire pas forcément de façon générale, mais le faire lieu par lieu, secteur par secteur, et de dire que les salariés, quand ils sont soudés, quand ils sont ensemble, eh bien, ils ont beaucoup de capacité de modifier leur rapport au travail. Et surtout de fuir cette absorption de médicaments. Il faut arrêter ça, il faut arrêter de prendre des médicaments, il faut retrouver le moral, il faut retrouver l'envie, l'appétit d'aller au travail, que les salariés retrouvent cette valeur travail qui aujourd'hui est totalement perdue puisqu'on n'a affaire qu'à des financiers.